وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى المسألة الثامنة وهي ما يكره في الصلاة، يعني ما ينبغي اجتنابه من الأقوال والأفعال في الصلاة بدون أن يصل إلى حد التحريم يعني الإثم. يكره في الصلاة الأمور التالية: أولا الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة، يعني الإنسان ينبغي له أن لا يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر عليها في الركعة الأولى ولا في الثانية، بل كان يزيد على الفاتحة سورة أخرى. Donc aujourd'hui on est arrivé à la 8e question. Qu'est-ce qui est makruh, c'est-à-dire déconseillé? Makruh, c'est quand c'est quelque chose de déconseillé, il faut éviter de le faire sans que ce soit un péché, sans que ce soit haram. C'est simplement déconseillé. Donc la première chose, donc bien sûr dans la salat, la première chose c'est de se résoudre à, de se contenter de la lecture de la Fatiha dans les deux premières rak'ah, parce que ça contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son habitude dans la salat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été rapporté de lui qu'il se contentait de la Fatiha dans la première ou la deuxième. Au contraire, ce qui a été rapporté, c'est que toujours il rajoutait après la Fatiha une sourate. Donc on peut lire soit une sourate ou soit même des versets sans que ce soit une sourate complète, mais il est déconseillé de se contenter de la Fatiha. ثانيا تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كررها لحاجة كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يجره ذلك إلى الوسواس. يعني يكره للمصلي أن يكرر الفاتحة، فإذا قرأها مرة واحدة كفاه ذلك ولا يزيد، إلا قالوا هنا إلا إذا كررها لحاجة مثلا للخشوع أو لم يحضر قلبه في القراءة الأولى وهكذا، ما لم يصل معه إلى الوسواس. يعني هذا الكلام قد يؤدي بالإنسان إلى الوسواس، يقول أنا ما ركزت ما خشعت في القراءة أزيد، فيزيد قراءة ثانية يعني يكررها مرة ثانية، ثم يقول أنا ما تدبرت ما خشعت، ثم يزيد وهكذا. فالإنسان ما ينبغي له أن يتدخل في مثل هذه الأشياء، يعني هذه الوساوس. يقرأ سورة الفاتحة مرة ويحاول أن يتدبر معانيها ويخشع في صلاته، ثم يقرأ سورة أخرى أو آيات من سورة أخرى. Donc la deuxième chose c'est de répéter la Fatiha. Donc la Fatiha on ne la lit qu'une fois, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la lisait qu'une fois. Simplement ici ils ont dit si c'est pour un besoin, par exemple parce que quand il l'a lu il n'avait pas le khushu', il n'avait pas la crainte, la concentration, son cœur n'était pas présent, et pour cela il veut la répéter une deuxième fois pour être mieux concentré. À ce moment là il n'y a pas de mal, à condition que ça ne l'amène pas au wiswas, parce que donc il faut que ce soit de temps en temps, et vraiment au cas où il considère qu'il n'était pas concentré, a envie de la relire. Ça bien sûr c'est pour al-munfarid, celui qui prie seul, et il veut la relire pour être concentré. Mais ce genre de choses, ça peut ramener la personne au wiswas, dans le sens où il va se dire bon, j'étais pas concentré, je vais la relire. Ensuite il la relit une deuxième fois, il recommence, il dit j'étais pas concentré, je vais la relire, et ça va pas s'arrêter. Donc il la lit une fois, il essaie de se concentrer, après il passe à la lecture d'autre chose, une autre sourate. ثالثا يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والاختلاس السرقة والنهب. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. يعني المراد بالالتفات هنا هو النظر بأن يلتفت يمينا وشمالا برأسه، يعني يدير رأسه يمينا أو شمالا. أما الالتفات بالأعين هذا شيء آخر، لكن المكروه والمذكور في الحديث وهو الالتفات العلماء شرحوه في كتب الحديث، في كتب شرح الأحاديث، بأنه يعني أن يدير رأسه يمينا أو شمالا وهكذا، هذا مكروه.
وإنما اكتفوا بالكراهة. يعني فيما درسناه في الكلية يعني في الحديث أن العلماء اكتفوا بالكراهة، يعني حكموا على الالتفات بالصلاة بأنه مكروه وليس بحرام. لكن الحديث شديد، يعني قال صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء. يعني بين صلى الله عليه وسلم أن السبب في ذلك هو الشيطان، هو الذي يسبب على المصلي أن يلتفت يمينا وشمالا. لكن هنا كما في شروح في كتب شرح الأحاديث اكتفوا بالكراهة. أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن يدفل عن يساره في الصلاة 3 إذا أصابه الوسواس، فهذا التفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يصاب بالوسواس في صلاته، فمن أجل أن يبعد عنه الشيطان يدفل 3، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يدفل 3 على يساره، فهذا التفات. هذا أكيد أنه يحتاج إلى التفات، لكنه التفات من أوصى به ومن أمر به؟ الذي نهى عن الالتفات هو الذي أمر بهذا الالتفات بخصوص. إذن هذا لا بأس به للحاجة، لكن لا ينبغي كما يلاحظ على بعض الإخوة كلما يصلي كلما يدفل عن يساره. لا، هذا أحيانا، يعني نفرق بين الوسواس الشديد الذي قد يحول بينك وبين أن تدري في أي ركعة أنت وهكذا، وهذا مستمر معك، وبين الوسواس اللي هو خطرات، فهذا لا يسلم منه أحد. فلو بدأ الناس يدفلون عن يسارهم كلما تأتيهم الخطرات هذه التي لا يسلم منها أحد، صار المسجد كلهم ماذا يفعلون؟ عن يسارهم. هذا ما يصلح. هذا أحيانا لمن يصاب بالوسواس اللي هو وسواس، يعني وسواس شديد، وليس الخطرات. الخطرات هذه كل إنسان يصاب بها، وإنما عليه أن يدافعها ويجاهد نفسه على الخشوع وتدبر ما يقرأ أو ما يقرأ وهكذا. وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له. يعني نتصور امرأة تصلي في بيتها مثلا فتخاف من ضياع ولدها، هذا الولد يمشي ويذهب ويأتي ويجري وهكذا، وربما يفتح الباب ويخرج، أو ربما يقرب من المطبخ، وفي المطبخ أشياء وآلات خطيرة مثلا، فهي تصلي وملاحظة بهذا الصبي وخشية أن يصيبه شيء خطير، يعني هي تلتفت. هذا لا بأس، مع أنه التفات، لكنه لماذا؟ لحاجة، حتى لا يقع هذا الصبي في شيء يعني قد يصيبه أو يجرحه، بل قد يقتله، فهذه تلتفت لا بأس. في مثل هذه الأشياء لا بأس بالالتفات. هذا كله في الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بكليته، ما معنى كليته؟ يعني بجسده، كأنه يعني ينقلب وينظر وراءه، أو استدبر القبلة، فإنه تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه. يعني هنا لماذا تبطل الصلاة؟ لأنه من شروط الصلاة ماذا؟ استقبال القبلة، وهذا من أول الصلاة إلى آخرها. فإذا استدبر القبلة بسبب الالتفات هذا، يعني نحن نتكلم عن الالتفات، إذا وصل الالتفات إلى أن يستدبر القبلة بطلت صلاته، لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة الذي هو ماذا؟ استقبال القبلة. هذا واضح، إلا لعذر كالخوف، يعني شدة خوف من عدو مثلا في الجهاد أو في بلاد حرب وهكذا، هذا يعذر طبعا. Donc la troisième chose, il est déconseillé de ce qu'on appelle l'iltifat. L'iltifat, c'est le fait de regarder à droite et à gauche, mais en tournant sa tête. C'est ça qui est voulu. C'est-à-dire, ce dont on parle ici, c'est pas de regarder avec ses yeux, c'est de regarder carrément en tournant sa tête.
Donc ça c'est déconseillé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Aïcha lui a demandé à propos de l'iltifat dans la prière, donc le fait de regarder à droite et à gauche, il a dit c'est un vol que le shaitan vole dans la prière de la personne. C'est-à-dire c'est comme un morceau de sa prière qui va lui enlever. Parce que pendant ce moment, il l'a détourné de l'objet de sa prière, de la méditation du Coran, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où il regarde à droite et à gauche. Mais les ulama, dans les livres où ils ont expliqué les hadiths, les fuqaha, etc., ils ont dit simplement que c'était makruh. Ils n'ont pas dit que c'était haram. La plupart en tout cas, comme c'est ce qu'on a vu à l'école là-bas, c'est qu'ils disaient que c'était makruh. C'est simplement déconseillé, c'est pas haram. Donc ça c'est sans besoin. Maintenant si on le fait par besoin, là il n'y a pas de mal. Comme par exemple, ils ont donné 2 exemples ici. Celui qui va poustillonner à sa gauche 3 fois pour combattre le wiswas. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui l'a ordonné. Donc la personne par exemple elle prie, elle dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim et elle poustillonne 3 fois sur sa gauche. Donc là bien sûr elle va tourner sa tête. Mais c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Donc ça ne contredit pas son interdiction. Quand il a dit l'irtilas dans le hadith de Aïcha. Parce que là c'est lui-même qui l'a recommandé sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant il faut observer aussi que c'est pas quelque chose qu'il faut faire à chaque prière. Parce qu'il y a certains jeunes, quand ils lisent ça, après tu les vois à chaque prière, ils crachent sur le côté, ils poustillonnent, etc. Non. Il faut différencier entre le wiswas, qui est difficile, qui est lourd, et qui est constant, c'est-à-dire que la personne elle en souffre, et que des fois dans sa prière elle ne sait plus quelle raka'a elle est, etc. Donc celui-là, de temps en temps, il faut le repousser par cette sunna. Mais les khatarat, c'est-à-dire les suggestions, les pensées que tout le monde a, celle-là, il ne faut pas poustillonner à ta gauche pour ce genre de pensée. Parce que celle-là, personne n'en est épargné. Tout le monde les a, ces pensées-là. Tu rentres dans la prière, tu commences à penser à ton enfant, tu penses à ta voiture, tu penses à ce que tu as fait avant, tu penses à ce que tu dois faire après. Bien sûr, il faut essayer de combattre ça. Et essayer de se concentrer. Mais de là à dire qu'à cause de ces pensées, il faut faire poustillonner à gauche, non. Sinon, toute la mosquée, elle serait en train de poustillonner à gauche à chaque raka'a. C'est un wiswas qui est dur. Deuxième exemple, c'est une femme par exemple qui a peur que son petit se perde. Donc par exemple la femme elle est en train de prier dans sa maison, elle ne voit plus l'enfant, elle a peur par exemple qu'il aille dans la cuisine parce qu'il y a quelque chose de dangereux, des outils, des appareils, ou alors elle a peur qu'il ouvre la porte et qu'il se sauve, etc. Elle a le droit de regarder. Donc tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un besoin ici. Et il y a la santé de son enfant qui est en jeu. Donc tout ça, il dit, c'est l'iltifat ou l'yassir. C'est l'iltifat qui est léger, c'est-à-dire regarder à droite, regarder à gauche. Mais s'il regarde complètement, dans le sens où il va se tourner, là, sa prière, elle devient nulle. Pourquoi? Parce qu'il est en train de contredire une des conditions de la prière. Puisqu'une condition de la prière, c'est istiqbal ou qibla, le fait de faire face à la qibla. Et ce, du début jusqu'à la fin de la prière. Donc si à un moment dans sa prière il ne fait plus face à la qibla, là c'est un iltifat qui va trop loin et qui annule sa prière. رابعا تغميض العينين في الصلاة لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران وقيل يشبه فعل اليهود أيضا وقد نهينا عن التشبه بالكفار. يعني الإنسان ما يغمض عينيه وإنما يفتح عينيه وكما قلنا هذا أمر واسع. يعني كون الإنسان ينظر إلى موضع السجود أو ينظر ما هو أدنى من ذلك أو أبعد بل ينظر أمامه هذا واسع. لكن المهم أن يفتح عينيه لا يغمضها فيتشبه بالمجوس وباليهود. وكذلك لا ينظر ماذا إلى السماء ولا يلتفت يمينا وشمالا ينظر أمامه أو ينظر موضع السجود. هذا كله واسع. هذا مضى معنا. Quatrième chose, c'est le fait de fermer les yeux dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est ressemblé aux Majous. Les Majous, c'est une religion, la religion des Perses, avant que l'islam il n'entre en Perse, et de toute façon ça existe encore en Iran, en Irak, etc. Donc il est dit parce que quand ils adorent le feu, ils ferment les yeux. Et aussi certains ont dit c'est parce que c'est une ressemblance aux Juifs dans certaines de leurs adorations.
Donc comme on a été interdit de ressembler aux mécréants, surtout dans les adorations, il ne faut pas faire ça. Il faut laisser ses yeux ouverts. Et le regard, c'est quelque chose, comme on avait expliqué la fois passée, c'est large. Tu peux regarder l'endroit où tu te prosternes, tu peux regarder un peu plus haut, tu peux regarder devant toi. Ça, c'est une question qui est large. Tant que tu ne fermes pas tes yeux, tu ne regardes pas à droite, tu ne regardes pas à gauche et tu ne regardes pas au ciel. Ça, tout ça, on l'a déjà vu. Donc ça, c'est quelque chose de large, mais l'important, il ne faut pas fermer les yeux. Tu laisses tes yeux ouverts dans la salle. خامسا افتراش الذراعين في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان يعني ما معنى افتراش الذراعين أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود هكذا هذا مكروه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه تشبه بالكلاب فقال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه يعني لا يضعها على الأرض انبساط الكلب يعني كما يفعله الكلب والنهي عن التشبه بالحيوان جاء في عدة أحاديث نهي عن السجود البروك كما يبرك الإبل هنا أن يبسط ذراعيه انبساط الكلب وهكذا يعني في عدة مواضع من الصلاة ينهى عن التشبه بالحيوان بل العكس سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شدة ما يفرج ذراعيه في الصلاة كان يرى ماذا؟ بياض إبطيه وهذا في السجود. La cinquième chose, c'est le fait d'allonger ses avant-bras dans la prosternation par terre. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est cité dans Sahih al-Bukhari, i'tadilu fi sujud. I'tadilu fi sujud, c'est-à-dire en fait c'est un mot qui c'est intraduisible. I'tadilu fi sujud, en gros de parfaire son sujud et d'être bien dans sa position du sujud, de bien faire les gestes du sujud. Et ensuite il a dit que l'un d'entre vous n'étale pas ses avant-bras comme le fait le chien. Donc le fait de ressembler aux animaux, il y a plusieurs positions dans la salat où les hadiths disent ne ressemblez pas à tel animal, ne vous posez pas, ne tombez pas dans la prosternation comme le fait le chameau, ne faites pas comme le corbeau, c'est-à-dire le fait de prier vite, etc., etc. Il y a plusieurs hadiths comme ça où il est interdit de prier ou de faire une position comme tel ou tel animal. Donc ici c'est comme le chien. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le contraire de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a cité certains sahaba, tellement il ouvrait ses coudes dans le sujoud qu'on voyait la blancheur de ses aisselles derrière lui. Et en plus, la hikmah qu'il y a dedans, c'est aussi que ça montre un nashat. On voit la différence entre une personne quand il se prosterne, il est comme ça, et l'autre qui est comme ça. Or l'islam, il veut du musulman qu'on voit sur lui un nashat. Un nashat, c'est-à-dire la tonicité, la forme, etc., etc. Qu'ils ne soient pas paresseux, qu'ils ne soient pas fatigués. Certains vont dire, c'est toi qui dis ça. Mohim, on dit rien. Donc le fait que ses coudes soient ouverts à la personne qui fait la prière, ça montre qu'il est tonique, etc., etc. Ça a été cité notamment par Abdullah al-Bassam, rahimahullah, et d'autres savants, dans la sagesse qu'il y a dans les différentes positions dans la prière. سادسا كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. يعني الإنسان لا يعبث. ما معنى يعبث؟ يعدل ثوبه، يعدل زره، ينظر إلى الساعة، اللحية هكذا، يعدل شعره، مثل هذه الأشياء عبث. فلا ينبغي أن يكثر من هذا لأنه لا شك أنه حائل بينه وبين الخشوع وحضور القلب والتدبر فيما يقرأ وفيما يقوله من أذكار وأدعية وغير ذلك. La sixième chose, c'est l'abath. L'abath, c'est les gestes de distraction. C'est plus difficile à traduire. L'abath, c'est comme par exemple le fait de caresser sa barbe, de toucher sa barbe, remettre son vêtement, remettre ses cheveux, remettre sa shashia, etc., etc.
Le fait de trop le faire, c'est makruh. Pourquoi? Parce que ça contredit l'esprit et ce qui est voulu, le but de la salat, qui est la concentration, réfléchir à ce que tu lis du Coran, réfléchir et te concentrer sur les afkar et les invocations que tu dis, etc. سابعا التخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهي أن يصلي الرجل مختصرا والتخصر والاختصار في الصلاة يعني قد يقال تخصر وكذلك يقال اختصار وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين وقد عللت عائشة رضي الله عنها الكراهة بأن اليهود تفعله يعني العلة هذه تتكرر في هذه الأشياء التي نقرأها التشبه إما بالكفار أو بالحيوان وهكذا فهنا فيه تشبه بمن؟ باليهود قالته عائشة رضي الله عنها فينهى الرجل أن يصلي هكذا يعني يضع يديه على وسط جسده هكذا في الصلاة هذا من فعل اليهود في عبادته. La sixième chose c'est ce qu'on appelle le takhassur ou alors on peut l'appeler l'ikhtisar. Pourquoi? Parce que c'est le fait de poser ses mains sur al-khasira, c'est-à-dire sur ses hanches, sur à peu près la moitié de son corps, au milieu de son corps, et de faire comme ça, sur le côté. Donc ça c'est déconseillé. Et Aïcha radiallahu anha, quand elle a dit ce hadith, elle a expliqué, elle a dit c'est parce que c'est l'habitude des juifs. C'est les juifs qui font, dans leur prière, qui font ce genre de geste. Donc c'est déconseillé pour le musulman. En réalité, si on regarde la illa que Aïcha elle a dite, on peut dire que il serait facile de dire que c'est haram en fait. Parce que comme il l'a interdit et que c'est pour la ressemblance qu'il y a dedans avec les kuffars et que la ressemblance aux kuffars elle est haram, on peut dire aussi, on pourrait dire et aller jusqu'à dire que ce geste il est haram, il n'est pas seulement makruh. ثامنا السدل وتغطية الفم في الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين. مفهوم؟ يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون ماذا؟ الرداء فيضعها على كتفيه ولكن لا يرد هذا الطرف على الكتف الأخرى هذا يسمى السدل وإنما يضعها هكذا بدون أن يشتمل في الرداء هذا في الثوب فهذا مكروه هذا يسمى السدل. وقيل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال هذا تفسير آخر. طبعا هذه الأحاديث هذه الكلمات لا شك أن المسلم إذا قرأ في شروح الأحاديث يجد عدة تفاسير يجد عالم يقول السدل هو كذا ويجد آخر يقول السدل هو كذا هذا يعني مثل ماذا؟ الإقعاء فسرنا الإقعاء عدة تفاسير عندما قرأنا في الإقعاء في السجود أو بين السجدتين فهكذا يعني بعض الألفاظ بعض هذه الأشياء قد تفسر عدة تفاسير مختلفة فهنا قال السد تفسير يعني هذا التفسير يعني أن لا يرد طرف الثوب على الكتف الآخر والتفسير الآخر إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى ماذا؟ الإسبال يعني أن ينزل ثوبه حتى يصيب الأرض هو ماذا؟ هذا إسبال والإنسان على كل حال منهي عن الإسبال في الصلاة وخارج الصلاة ليس فقط في الصلاة يعني كم ترى من المصلين إذا دخلوا المسجد تراهم ماذا يفعلون؟ يرفعون البنطلون إلى فوق الكعب نقول يا أخي هذا منهي عنه حتى خارج المسجد ليس فقط في المسجد ارفع ثوبك ارفع هذا البنطلون أو السراويل هذه كل هذه الأشياء ملابسك ارفعها تحت الكعب هكذا لباس المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الكعب من الكعب إلى نصف الساق هذا لباس المؤمن كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير آخر الإسبال يعني أن ينزل الثوب حتى يصيب الأرض إما البنطلون أو السراويل أو القميص
يعني المهم ما يلبسه الناس. Le huitièmement, as-sadl. As-sadl, donc ils l'ont expliqué de deux façons, c'est pour ça que je ne le traduis pas, et le fait de se couvrir la bouche. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit as-sadl dans la salat, et il a interdit que la personne couvre sa bouche dans la salat. Donc ça c'est, comme il est dit ici, rapporté par Abu Daoud et par At-Tirmidhi. Et Sheikh Al-Albani rahimahullah dit que c'est un hadith hasan, donc c'est-à-dire authentique. Donc as-sadl, on a deux choses ici, on a as-sadl et on a le fait de couvrir sa bouche. As-sadl, ils ont ramené ici deux explications. La première, c'est que la personne mette son vêtement sur ses épaules sans renvoyer un bout sur son autre épaule. Donc ça c'est valable pour celui qui met quel vêtement? Al-Rida. Al-Rida, c'est ce que les Arabes mettaient avant, beaucoup. Maintenant ils l'ont plutôt remplacé par le qamis. Et je ne sais pas s'il y a encore des pays arabes qui mettent Al-Rida. C'est ce qu'on met quand on fait le hajj. C'est-à-dire on met un morceau de tissu sur ses épaules, tout simplement. Et quand ils mettaient Al-Rida, qu'est-ce qu'ils mettaient avec? Al-Izar. C'était quoi l'autre façon de s'habiller des Arabes avant? Soit ils mettaient Al-Rida avec Al-Izar, ou soit... Comment? Ça c'est le Rida en fait. Mais généralement ils mettaient l'Izar avec. Ou alors le qamis avec les serwal en dessous. Donc en tout cas, le Rida, celui qui met le Rida, donc il va la poser sur ses épaules. Donc ici ils ont expliqué Sadl comme étant le fait de ne pas renvoyer un bout du thob sur ton autre épaule. C'est-à-dire de le laisser comme ça. Ou alors qu'il y ait une seule, soit tu le mets sur une épaule par exemple. Donc le fait de ne pas s'envelopper en fait dans ton vêtement, dans ce thawb. Et l'autre explication qu'ils ont dit ici, c'est l'équivalent de l'isbel, c'est-à-dire le fait que ton vêtement, quel qu'il soit, selon ce que les gens y mettent, il touche le sol. Donc c'est l'équivalent de l'isbel. تاسعا مسابقة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. هذا الحديث رواه البخاري والإمام مسلم. الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله. Donc le neuvième point c'est musabaqatul imam, c'est-à-dire le fait d'agir avant l'imam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous ne craint-il pas lorsqu'il lève sa tête avant l'imam qu'Allah fasse de sa tête une tête d'âne ou de sa forme une forme d'âne. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يسابق الإمام يعني يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام وهكذا، يعني ينتقل من موضع إلى موضع آخر قبل الإمام. وكثير من الناس يصابون بهذا، يستعجلون في صلاتهم. إذا بدأ الإمام فقال يبدأ الله أكبر، بمجرد أن قال خلاص هم يسجدون أو يرفعون وهكذا. هذا خطأ كبير، خطأ كبير. يعني المفروض الذي ينبغي أن تنتظر أن يفرغ الإمام من التكبير حتى تكبر أنت وتنتقل أنت. والصحابة وصفوا سجودهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كانوا يسجدون حتى يقع ساجدا، يعني إذا أصاب رأسه الأرض الآن يسجدون فقط، يهوون، لا ينتظرون، يعني لا يتأخرون، لكن كذلك لا يتقدمون. فالمهم أن لا تسابق الإمام، وأن تكون أفعالك كلها بل أقوالك كلها كالتكبيرات بعد الإمام، والأفضل أن تفعلها بعد أن يتمها. ما معنى يتمها؟ ليس المراد بكلام هذا أن يفرغ من السجود طبعا، هل تسجد فقط إذا رفع رأسه؟ لا، لكن بمجرد أن يقع ساجدا أنت تسجد، بمجرد أن يركع يعني أن يقع راكعا وأنت تركع. وهذا نعم، وهذا يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع التكبير، لأنه إذا انتقل من القيام إلى الركوع فقال الله أكبر،
تقريبا ينتهي من التكبير وهو راكع، فأنت تدري إذا انتهى من التكبير أنت الآن كبر واركع، وهكذا نعتمد على تكبير الإمام لمن لا يراه. وبعض العلماء قالوا لا، يعتمد على الصف الذي أمامك، فالصف الأول يتبعون الإمام، الصف الثاني يتبعون الصف الأول، وهكذا. لكن الآن مع وجود مكبرات الصوت وهكذا الكل يسمع الإمام، فالإمام عليه أن ينتبه لهذا، لا يكبر يعني يقدم التكبير على الركوع كثيرا، فيقول مثلا الله أكبر ثم فقط يركع. إذا فعل هذا الناس كلهم سوف يسابقونه. وكذلك لا يتأخر جدا، لا يقول الله أكبر، لأنه إذا فعل هذا الناس ما يستطيعون أن يتابعوه، وبعضهم يريد أن يتبعه مباشرة ولكن كيف يكبر وهو لم يكبر؟ هذا يعني يسبب إشكال. فماذا يفعل؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا انتقل الله أكبر ويقع راكعا، فإذا تبعه المأموم معتمدا على تكبيره ما يخطئ، لأنه إذا فرغ من التكبير وقع راكعا، فأنت تسمع الله أكبر، إذا انتهى من الراء تكبر وتركع وتكون قد اتبعته على سنة الصحابة، يعني كما كانوا يفعلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يسجدون حتى يقع هو ساجدا. Le 9e point, c'est le fait de deux. Par contre, si l'imam maintenant il prolonge le takbir, il dit Allahu Akbar. نعم هذا كذلك مصيبة. Ça aussi c'est une musiba. Parce que des fois, il y a certains imams, qu'est-ce qu'ils font? Quand il est arrivé prosterné, il est encore en train de dire takbir. Donc il pose sa tête et Allah. Donc toi, tu ne sais pas quoi faire. Parce que si tu te baisses, toi quand tu te baisses, tu dis Allahu Akbar, mais tu ne peux pas dire Allahu Akbar parce qu'il n'a pas fini. Et en même temps, il est déjà prosterné, donc il faut bien que tu te prosternes. Donc ça, c'est l'erreur de l'imam. Mais, à kulli hal, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Si lui, il est arrivé en soujoud, s'il est encore en train de dire takbir, moi je fais le soujoud, parce que ça, il l'a fait. Si, donc j'essaie qu'il quand même il finisse le takbir, et sinon je le dis. Le principal, parce que le takbir, moi je l'aurais dit après lui. Le problème, il vient de quoi? C'est qu'eux, ils rallongent trop le takbir. Parce que normalement, s'il dit Allah Akbar, je ne vais pas avoir de problème. Son takbir, il prend 1 seconde. Le problème, c'est qu'il se prosterne. Donc la première erreur, c'est qu'il se prosterne. Une fois prosterné seulement, il dit le takbir. Donc toi, tu es mouchawash, tu ne sais pas quoi faire. Et en plus, c'est que son takbir, il dure 1 heure. Allah Akbar, avec une faute en plus en arabe. Parce que c'est Akbar, c'est pas Akbar. Ou alors Allah Akbar, trop long. Donc toi tu es en train de te prosterner, tu veux dire Allahu Akbar, tu peux pas parce qu'il n'a pas fini. Donc le fait que l'imam y prie mal, c'est clair que ça fait plein de teshwish pour celui qui est derrière. Mais en tout cas, il faut suivre ses gestes. C'est-à-dire que si on doit, entre sa parole et son acte, on suit par rapport aux actes. Donc, si ça y est, vas-y dis-moi. Donc on peut visualiser avec les yeux alors si on est au premier rang? Bien sûr. C'est autorisé alors? Bien sûr, c'est autorisé. Il y a même des chapitres, je crois que c'est dans Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a les ulama, ils ont montré que le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, il a le droit de regarder l'imam. De quoi ils ont tiré ça? Déjà des sahaba, quand ils ont décrit la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi par exemple, des fois ils disaient, par exemple dans la 3e raka'a, ou je ne sais plus à quel moment de la prière, et il dit, et je voyais sa barbe bouger, donc je savais qu'il disait quelque chose. Alors que le sahabi, il est derrière. Donc c'est-à-dire qu'il regardait l'imam dans la prière. Il n'y a pas de mal à regarder l'imam. Il n'y a aucun mal. Donc surtout, surtout si c'est pour savoir où est-ce qu'il en est dans sa salat, il n'y a aucun mal à regarder l'imam, il n'y a pas de mal. Donc comme je disais, on se base sur son acte. S'il est arrivé prosterné, on se prosterne, même s'il n'a pas fini de dire takbir, parce que de toute façon le takbir, je vais le dire après lui. Simplement, peut-être lui, il ne l'aura pas fini parce qu'il le dit n'importe comment, il le prolonge trop. Des fois, ça arrive aussi dans Takbiratul Ihram. L'imam, il fait, donc, il commence à Allah, il dit Allahu Akbar. Donc, quand il commence à dire Allah, toi, tu t'attends à ce que ça y est, tout de suite, là, il va finir. Donc, tu lèves tes mains et il est encore en train de dire Allah. Donc, tu es comme ça, tu es bloqué. T'attends.
Pourquoi? Parce que c'est à cause d'eux. Ils prient mal. Ils font pas les choses au bon moment. Ou alors ils rajoutent, ils disent Allahu Akbar, le takbir il dure 1 heure, etc. Le takbir il ne doit pas être prolongé à ce point. Takbir, Allahu Akbar, et voilà, ça suffit. Pour signaler que on a changé de position, tout simplement. Donc le 9e point, parce que je ne l'ai pas fait en français, c'est le fait de devancer l'imam. Donc par rapport au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous ne craint-il pas, quand il lève sa tête avant l'imam, qu'Allah change sa tête en tête d'âne, ou qu'il change sa forme en forme d'âne. Donc ça c'est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas devancer l'imam dans les gestes, comme beaucoup de gens ils font. Quand l'imam il se prosterne, eux ils se prosternent avant lui. Quand il se lève déjà avant lui, il se précipite. À peine il commence à dire ah, et eux ils ont déjà bougé. Alors que normalement, si tu ne le vois pas, si tu le vois, il n'y a pas de problème, tu attends qu'il finisse. Si tu ne le vois pas, sur quoi tu te reposes? Tu te reposes sur son takbir. Parce que normalement, quand il dit Allahu Akbar, c'est que ça y est, il a atteint l'autre position. S'il prie bien, parce que s'il dit Allahu Akbar, et seulement après il se prosterne, il s'incline, là c'est lui qui t'induit en erreur. Parce que toi tu entends Allahu Akbar, tu crois qu'il s'est incliné, en vérité il a dit Allahu Akbar, il est encore debout. Donc c'est pour ça que le Allahu Akbar, comme il est cité dans certains hadiths, quand il dit Hina yarka, Hina yasjud, Hina yarfa, c'est-à-dire que le takbir il est fait pour se déplacer. Quand tu es en prière, tu peux dire Allahu Akbar quand tu es encore debout, mais il faut dire pendant que tu t'inclines. Que tu le dises au début ou à la fin de l'inclinaison, ça c'est pas quelque chose de strict. Mais le principal, parce qu'il y a des ulama, ils sont très durs sur ça. Ils disent qu'il faut que tu dises le alif quand tu es debout et le ra quand tu es incliné. Ils ont été très durs, comme le Hanabila par exemple. Le principal, c'est plus large que ça. C'est plus facile que ça. Tant que tu le dis dans ton mouvement. Comme ça, le ma'moum, il sait que quand tu t'as fini Allahu Akbar, ça veut dire que tu as fini. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas devancer l'imam. Et aussi, les Sahaba, quand ils ont décrit comment ils suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit on ne se prosternait pas tant qu'il ne soit pas prosterné. C'est-à-dire, ils attendent que concrètement il soit prosterné, sa tête elle est par terre, pour que eux ils commencent à tomber par terre, à faire la prosternation. Donc ils sont debout, lui il est en train de se prosterner, dès qu'il est prosterné, eux ils descendent. Ça c'est le mieux. Maintenant le principal, c'est que tu ne devances pas l'imam. C'est-à-dire si l'imam il est en train de se prosterner, et toi tout de suite après tu le suis, il n'y a pas de faute là-dedans. Mais le mieux, c'est comme les Sahaba y faisaient, c'est que tu ne le fais pas tant que lui il n'est pas prosterné. Mais une fois, attention, ça ne veut pas dire, attention, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas que tu sois debout pendant que lui est prosterné. Simplement, il faut qu'il soit bel et bien prosterné pour que toi tu le prosternes, pour ne pas le devancer. Et comme on a dit, si l'imam il dit bien que takbir au bon moment, il n'y aura pas de problème. Et s'il fait Allah en toi, et que toi, juste après, tu vas plus vite en sujoud. Voilà, donc c'est la même chose, c'est l'imam qui se trompe. Parce qu'il dit Allah Akbar trop tôt. Non, il faut pas devancer l'imam à kulli hal. Maintenant, si quelqu'un il se repose sur le takbir, c'est problématique. Si l'imam il est lent, là, il faut qu'il pense à ceux qui sont derrière. Donc il va dire le takbir lentement, ou il va le dire vers la fin du sujoud pour pas que les gens ils le devancent. Et c'est pour ça aussi que certains ulama, comme je dis en arabe, ils ont dit que en fait il faut pas, c'est pas sur takbir qu'on se base ni quoi que ce soit, mais sur le premier rang il se base sur l'imam, le deuxième sur le premier rang, le troisième rang sur le deuxième. On se base que sur les gestes. Il y a des savants qui ont dit ça. Le problème maintenant, c'est ce qui se passe, c'est pour les femmes. Comment elles font? Elles se reposent uniquement sur la voix de l'imam. Ben voilà, justement. C'est comme on a dit depuis le début, il faut qu'ils fassent bien le takbir au bon moment. Quand elles sont par exemple au genou. Ouais. Là, et même si elle vient à la prière, il faut qu'il fasse bien le takbir. C'est-à-dire qu'il fasse d'une façon que le ma'moum il sait que quand il a fait une takbir, ça veut dire que ça y est, il peut lui aussi dire Allahu Akbar et Ça nous est déjà arrivé de prier derrière un homme qui est bien âgé, et donc il fait son possible pour pouvoir dire takbir au bon moment, mais comme tu sais très bien, un homme quand il dépasse un certain âge, il n'arrive pas à se baisser comme un jeune. Donc du coup lui, il faisait son possible, et du coup il disait Allahu Akbar juste avant de poser son front. Et les gens en fait dès qu'il commence à descendre, ils descendent. sans l'entendre. Sans l'entendre. C'est une erreur. Voilà. Et aussi ceux qui sont derrière lui. Parce qu'ils se précipitent. S'ils avaient fait comme les Sahaba,
Il peut mettre même 1 heure pour se prosterner, on ne va pas le devancer, parce qu'on attend qu'il soit prosterné. Et seulement là, on commence à se prosterner. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut bien apprendre Ahkam Salah, etc. Ces choses-là. Entre les deux, rakat, après le Sbeh. Justement, là, le problème qui se pose aussi, il y a des gens qui restent assis, ils disent Allah Akbar, dans le micro, il dit Allah Akbar, donc celui qui est derrière, il dit Allah Akbar, il est debout. Et lui, il n'est pas debout, il a dit juste Allah Akbar après cela. Ben ça, c'est fortement, c'est pas conseillé. Certains savants, ils ont fait un ijtihad, ils ont dit que après le tashahhud, tu peux dire Allahu Akbar assis, en levant tes mains assis, et après tu te lèves. Si tu suis cet ijtihad, suis-le, mais pour toi. Mais si tu fais imam avec les gens, il ne faut pas faire ça. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire tout de suite? Ben, ils vont se lever. Moi, le premier, si j'entends Allahu Akbar après le tashahhud, pour moi, il s'est levé. Donc, je me lève. Donc, même ce takbir-là, c'est un takbir d'intiqal. Donc, le mieux, et c'est la parole de la majorité des savants, et c'est le mieux pour les gens derrière, quand il a fini le tashahhud, en se levant, il dit Allahu Akbar. S'il veut lever les mains en bas, comme ils ont dit certains ulama, il le fait, mais il ne dit pas Allahu Akbar. S'il veut lever ses mains, mais ce qui est le plus clair en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter, le plus clair dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les paroles des ulama, c'est qu'il dit Allahu Akbar en se levant et il lève les mains en se levant. C'est-à-dire qu'il va se lever, il va dire Allahu Akbar. Le fait de faire ça assis, c'est l'ijtihad de certains ulama, mais celui qui veut le faire, qu'il le fasse quand il prie seul, pour ne pas induire les gens en erreur. Parce que comme je vous ai dit, moi le premier, si j'entends l'imam dire Allahu Akbar, moi je vais me lever. Pour moi ça y est, s'il dit Allahu Akbar, c'est qu'il a fini il a fait l'intiqal, c'est-à-dire le déplacement entre guillemets d'une position à une autre. Donc les frères, ils ont lu par exemple dans un livre, qu'on peut faire comme ça assis, Allahu Akbar, et après se lever, qu'ils le fassent quand il prie seul, mais pas quand il fait imam. Et en plus qu'ils sachent également que la parole la plus claire dans la sunna et la parole des ulama, c'est pas celle-là, c'est quand en se levant qu'on va dire Allahu Akbar et qu'on va lever les mains. C'est une bonne remarque. Et pourquoi il y en a dans certaines mosquées, il y en a un qui répète après l'imam mais à voix haute, on entend juste après. En fait, moi je pense, Allah alim, pourquoi ils font ça, c'est peut-être par imitation de ce qu'il y a à Médine et à Mecca. Mais à la base, s'il n'y a pas besoin, ça ne sert à rien de le faire. Et généralement, il n'y a pas besoin parce qu'il y a les micros. Donc maintenant, s'il n'y a pas de micro, on en a vraiment besoin. Par exemple, l'imam, on ne l'entend pas, il n'y a pas de voix. Parce que déjà, l'imam, pourquoi ce ne serait pas lui qui lèverait la voix? Tout simplement. Pourquoi c'est quelqu'un qui lève la voix derrière lui? Il n'y a qu'à la lever la voix déjà. Maintenant, admettons quelqu'un, il n'a pas de voix, etc. On peut dire quelqu'un, il va lever la voix derrière lui pour que les gens ils sachent. Voilà, parce qu'il y a du monde, on ne l'entend pas, etc. Mais maintenant, avec les micros, ça ne se pose plus cette question. Donc peut-être certains ils font ça. En vérité, c'est ça qui se passe. C'est ce que j'ai vu beaucoup. Les gens, ils voient ça à Médine, ils voient ça à Mecca, ils ont envie de faire pareil. Alors dès que l'occasion se présente qu'il y a du monde, ils mettent quelqu'un qui dit Allah Akbar derrière, etc. Ouais, non, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes qui sont au fond. Mais les femmes, elles ont le micro. Avant, il n'y a pas de micro. Non, on parle d'avant. Moi, là, on parle le frère, ce qu'il a vu, c'est maintenant. 2010, les micros, ils sont chez les femmes, devant les femmes, derrière les femmes, au-dessus des femmes. Bientôt, on va mettre des micros sous la moquette. Donc non, il y a pas, ça se pose plus cette question. D'ailleurs, ça me rappelle une autre question, pour vous montrer des fois que les musulmans, il faut pas réagir avec la atifa, etc. Avec les sentiments. Combien on voit des mosquées maintenant, ils se cassent la tête à construire des coupoles. Et je ne sais pas combien ça coûte les coupoles. Et pour eux, c'est shi'ar islami et tout, c'est un signe de l'islam, il faut que la mosquée ait une coupole, c'est comme ça la mosquée, etc. La coupole, pourquoi elle existe dans les mosquées? Dans les anciennes mosquées, pourquoi elle existe? Non, pas pour rappeler. Voilà. C'est des ingénieurs, ils ont conçu ça pour que l'imam, sa voix, c'est-à-dire ils ont, c'est de la physique en fait, le son il arrive au fond si on met une coupole. Maintenant, billah alaykoum, avec les micros, que même dehors on t'entend, à quoi elle sert la coupole? À part faire dépenser
les gens, surtout les pauvres retraités, ils sont là, ils dépensent, et la coupole, peut-être il la verra jamais. Alors que l'argent, là, il peut partir pour le masakin, il peut partir pour les livres, il peut partir pour des tollabaïn qui sont partis étudier, il peut partir pour des gens au bled, il peut partir pour des tas de choses. Coupole, non, ça. Non, là, je parle pas du mihrab, je parle de la coupole, au-dessus. في صلاة النور هي اللي تقدم هذا ما هو أن ترفع بيوت أذن الله أن ترفع يعني تبنى أكيد كل مسجد يرفع المسجد ليس له نصف متر المسجد كله هذا مرفوع هذا sinon on rentre pas dedans ترفع يعني تبنى mais la coupole c'est quoi la alaqa bayna أن ترفع et la coupole il n'y a pas de moi ce que je veux dire c'est que les gens ils se forcent à faire des trucs ils mettent la sueur ils mettent l'argent, ils mettent tout qu'au final dans le din il n'y a rien qui nous a dit de faire ça. Alhamdoulilah, le din est beaucoup plus facile, c'est facile, tu fais 4 murs, alhamdoulilah la mosquée elle est faite. Je croyais que tu parlais du minaret. Le minaret le minaret c'est la même chose, les gens ils se sont cassés la tête. Ouais, les Suisses, ils ont débattu, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et en France, c'est quoi la question des minarets? Et il y a des mosquées, en ce moment, ils sont en train de se construire. Et la mosquée, on ne peut pas prier dedans. Pourquoi? Parce que le minaret n'est pas fini, la coupole, machin. Et tu vois, la plupart des gens dans les mosquées, c'est des retraités. Et ils sacrifient leur argent pour un minaret qui va faire plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui n'a rien dans la religion qui t'a dit de faire un minaret. Les minarets, les musulmans, ils les ont fait quand ils ont eu besoin. Quand ils en ont eu besoin, pour appeler les gens à la prière. Maintenant, en France, premièrement, on ne le fait pas, on n'a pas le droit. Donc pourquoi tu mets un minaret? Est-ce qu'on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa mosquée, elle n'avait pas de minaret? Masjid Quba, il n'y avait pas de minaret. Toutes les massajides à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de minaret. Les minarets, c'est des musulmans qui les ont construits après, pour une haja, pour un besoin. Voilà, c'est dans l'époque des tabi'in. Ils ont fait ça pour un besoin. Maintenant, nous, si on n'a pas ce besoin, pourquoi on se force? Si tu es millionnaire et tu veux le faire. Mais les gens, ils sont là, ils se fatiguent. Ils donnent de leur sueur, ils donnent de leur temps. Et toi, tu es en train de les fatiguer. Tu es en train de prendre leur argent pour rien du tout. Tout ça pour dire à la fin, on a fait une mosquée avec un minaret. Esh el-Faïda, c'est quoi le... C'est pour qu'elle soit belle. Nous on ne veut pas qu'elle soit belle. Qu'est-ce qu'on veut la mosquée? On veut qu'il ne fait pas trop chaud, comme il a dit Omar ibn al-Khattab. Ça, elle nous protège du soleil, elle nous protège du froid, elle nous protège de la pluie, et surtout ce qu'on veut, c'est le din. Ça sert à rien que j'ai une mosquée avec un minaret et une coupole, mais à la fin il n'y a pas de durus, il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas de sunna. L'imam il fait pas la sunna, il prie pas correctement. Ton minaret, il ne sert à rien du tout. C'est pas ça le but de la mosquée. La mosquée, c'est des ibadah. C'est pas la beauté, c'est pas le tourisme, c'est pas etc. Mohim, on va finir, Inch'Allah. Non, on va se marier. Ça, c'est ma faute, j'aurais pas dû ouvrir la porte aux questions. Ashiran, excuse-moi, Abdelnour, c'est toi qui as pris. Vas-y alors, la dernière. Comme le takbir, c'est une obligation. Le fait de ne pas le dire au bon endroit, est-ce que ça l'inclut pas et ça relèverait de soujoud, Allah alam. Moi ce que je connais c'est juste s'il ne le dit pas. Maintenant s'il ne le dit pas au bon endroit, ta question elle est très bien, mais j'ai jamais lu cette question. Donc si j'ai pas lu cette question, j'ai pas lu la réponse non plus. Non, je sais pas. Mais c'est une bonne question, parce que c'est vrai que s'il n'est pas à son endroit, est-ce qu'il compte? C'est vrai, c'est une bonne question. Barakallahu fik. عاشرا تشبيك الأصابع لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك فكراهته في الصلاة من باب أولى. يعني يشبك بين الأصابع، هذا منهي إذا مشيت إلى المسجد فما بالك في الصلاة. والتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها ببعض في بعض، وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين. قصة ذي اليدين مرت معنا.
Dixièmement, le fait de croiser ses doigts, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à celui qui fait ses ablutions et qui va à la mosquée pour aller faire la prière, il lui a interdit de croiser ses doigts. Donc encore pire, dans la prière. Maintenant, il dit que si c'est en dehors de la prière, et notamment dans la mosquée, il n'y a pas de mal. Donc, à votre avis, il y a une explication ici à donner. C'est tant que la prière, si la prière elle a été faite. Parce que si je suis venu à attendre la prière, comme on a dit, même si je suis à la mosquée, je ne suis pas en prière, c'est vrai, mais comme déjà dans le chemin, je n'ai pas le droit de croiser les doigts, il ne faut pas que je les fasse non plus dans la prière, dans la mosquée, tant que la prière n'a pas été faite. Après la prière, il n'y a pas de mal. Donc, c'est-à-dire que là, ça a été interdit pour celui qui est en marche d'aller faire sa salat. Donc, qu'il soit sur le chemin, qu'il soit à la mosquée ou qu'il soit dans la prière. Une fois que la prière elle est finie, le fait d'être dans la mosquée et croiser ses doigts, il n'y a pas de mal à ça en soi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait dans l'histoire de Dhul Yadayn. Quand il s'est trompé dans la prière, à la fin, il s'est retourné et il a croisé ses doigts. On finira la fois prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Je voulais vous poser vite fait une question. Vous préférez cette tariqa ou la tariqa quand on faisait les hadiths? Vous vous souvenez quand on faisait dans Tahara, on lisait le hadith, et du hadith on sortait plein de trucs, le fiqh, etc. Vous préférez comme ça ou l'autre? Mieux comme ça? Ouais. Les deux. Ça, c'est un petit peu simple. C'est plus simple, ouais, voilà. C'est plus simple, c'est vrai. Ouais, voilà. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Alhamdulillah. بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه